Le client peut nous faire changer de vie. Putain, c'est la phrase la plus bateau, je pense, qu'on a entendu partout dans la prestation de services en ligne. On l'a vraiment entendu partout, celle-là. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'au final, tout le monde l'a utilisé, tous les gros gourous l'ont utilisé, je l'ai déjà utilisé, je suis pas un gros gourou. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que vraiment un client, ça peut vraiment changer la vie dans le business en ligne en général? Est-ce que ça peut vraiment avoir un si gros impact que ça? Après, on va essayer de voir un petit peu calqué avec mon cas. Mais ton client, globalement, dans mon cas, un infopreneur, parce que je bosse dans l'infoproduit, euh, si on prend mon cas, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. En fait, on est vraiment complémentaires. Ma vision avec mes clients, c'est pas qu'ils ont besoin de moi pour un service en particulier, c'est qu'on est complémentaires dans tout. On fait absolument le business de manière générale ensemble, on bosse ensemble. On est complémentaires et on le sait. Lui, il est indispensable pour moi parce que c'est lui qui me fait vivre et moi, je suis indispensable pour lui parce que c'est moi qui scale, qui pilote et qui automatise son business. Donc, si je suis plus là, son business repart un petit peu comme avant. Et moi, j'ai besoin de lui aussi pour vivre parce que justement, ma plus-value, c'est de pouvoir lui permettre de faire beaucoup plus de résultats et du coup d'être rémunéré en conséquence des résultats que je lui apporte. Donc, vu que toi, tu es indispensable, ton client, tu vas le garder au long terme. Parce que quand tu es indispensable, il n'y a aucune raison sur Terre pour laquelle le client il te lâcherait. Pourquoi quelqu'un voudrait te lâcher? Si tu es indispensable, est-ce que vraiment... On va se donner un exemple. Mais j'ai pas d'exemple. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple farfelu? Un médecin. Regarde, les médecins, c'est indispensable. Pourtant, on connaît les bases, on sait comment... Ouais, c'est un bon exemple. On sait quel médicament prendre, etc., quand on a mal, tout ça. Globalement, on sait qu'il faut prendre du Doliprane, du paracétamol et tout. Ça, on le sait. Mais on va quand même chez le médecin pour être sûr. Et ça reste indispensable. Parce qu'on sait jamais ce qu'on a véritablement. Il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'on a. Mais nous, on est un peu le médecin des infopreneurs. On sait exactement ce qu'ils ont. On est vraiment indispensable pour eux. Mais c'est pas tout le monde qui est indispensable. C'est vraiment le top 1% du marché. Parce qu'en vérité, les scale partners qui sont vraiment bons, à part mes élèves, il n'y en a pas énormément. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas énormément. C'est même l'extrême minorité. Des personnes très bonnes sur le marché du service en général, dans tous les services au monde. Sur le marché francophone en tout cas, c'est une minorité. Les gens pensent plus à se vendre et vendre un truc à tout prix, faire de l'argent eux-mêmes que donner de la valeur à la personne en face d'elle. C'est aussi le problème de l'infoproduit actuellement. On y reviendra sûrement dans une autre vidéo. Vu que il veut pas vous lâcher et que vous êtes au long terme, le long terme veut dire récurrence. Votre récurrence égale revenu tous les mois, et votre revenu du coup pour vous tous les mois, c'est égal à de la stabilité, de la sécurité. Donc à partir de là, si votre client déjà vous l'avez au long terme, pour moi vous allez changer de vie. Le seul moyen de ne pas changer de vie, c'est d'avoir un client qui n'est pas au long terme. Mais il y a plusieurs facteurs. Il y a à quel point ton client tu le gardes longtemps et à quel point il te paye. Parce que si même s'il te paye beaucoup et que tu le gardes qu'un mois, ça sert à rien. Et, euh, et s'il ne te paye pas beaucoup mais que tu le gardes 2 ans, ça sert à rien non plus. Donc en fait, il faut vraiment trouver la balance et l'équilibre entre au niveau de rémunération et le fait de le garder très 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 longtemps. Et c'est ça qui fait changer la vie véritablement. C'est le seul, comment dire, c'est la seule variable à prendre en compte, c'est qu'il n'y a que ça qui peut vous faire changer la vie dans le marché du service. Donc, quand vous avez un client, typiquement moi, un entrepreneur, c'est comme ça que j'ai changé ma vie. Et si on va encore plus loin, pourquoi est-ce que moi j'ai changé de vie? Parce que j'ai accepté de faire changer la vie de mon client avant la mienne. Parce que mon changement de vie est déterminé par le fait que moi, je change la vie de mon client. Et changer la vie de mon client, c'est déterminé par le fait de vendre beaucoup plus de ses solutions à lui, et mon client change lui-même la vie de ses élèves à lui. Donc en fait, on est une boucle de personnes qui changeront la vie de chaque personne. Moi, je suis tout en haut de la pyramide, ensuite vous avez l'infopreneur, et ensuite il y a le client final, l'élève, qui achète de l'infoproduit. Donc moi, je dois changer la vie de mon client. Enfin, je dois changer ma vie en changeant la vie de mon client. Mon client doit changer sa vie en vendant plus de solutions à ses élèves et donc en changeant la vie de ses propres élèves. Et je pense que c'est la vision qu'il faut avoir quand vous voulez changer de vie sur un client, par exemple. C'est que vous allez changer de vie à partir du moment où vous allez réfléchir comme ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de personnes qui pensent en mode je change de vie parce que je sais bien vendre et je fais des ventes à la chaîne. Et je vends à la chaîne, donc je signe une personne, je signe.
Je m'en fous un peu plus du reste. Mon but, c'est de signer parce que c'est ça qui fait rentrer le cash. Et donc, je signe. Mais le delivery, de toute façon, le fait de délivrer, c'est pas exactement ça qui va me rapporter du cash. Le cash, je l'ai déjà fait en vendant. Donc, je me focus sur vendre. Et c'est la pire chose qui peut vous arriver. C'est la spirale un peu infernale. Mais moi, j'ai toujours eu une vision beaucoup plus produit. Parce que la vision produit, c'est ce qui amène au long terme. Et la vision vente, marketing, etc., pure et à foison, c'est bien, ça fait des braquages, mais c'est très court terme. Donc, c'est vraiment la vision que j'ai par rapport à ça. Et en plus de ça, si on prend un petit peu alors, ce qui est déterminant, c'est-à-dire le niveau d'argent qui va vous rapporter, bah, c'est ça qui va déterminer un petit peu, comme je vous disais, toute la suite. Euh, c'est vraiment le niveau d'argent versus combien de temps, combien de temps vous le gardez en fait. C'est juste ça. Au niveau du niveau d'argent, à partir du moment où c'est une somme qui vous permet, à partir du moment où c'est une somme qui te permet de, de gagner plus en travaillant moins et avec moins de contraintes, pour moi, tu as déjà changé de vie. Tu gagnes plus, tu travailles moins et tu as moins de contraintes. Pour moi, tu as moins de contraintes que ton petit CDI, ton boulot actuel, etc. Pour moi, tu as beaucoup moins. Si tu arrives à jongler là-dessus et que tu as moins de contraintes en travaillant moins et en faisant plus, tu as changé ta vie. Parce qu'à côté de ton CDI, tes études, c'est quoi? Tu vois. Euh, Tu fais partie même, je dirais, si je peux aller plus loin, tu fais partie du 1% des entrepreneurs francophones en vrai. Si un client te permet de changer de vie, c'est que tu fais partie des 1% des entrepreneurs francophones. Il y en a combien d'entrepreneurs francophones qui se lancent, qui vont pas au bout, qui échouent, qui procrastinent, qui font des actions de merde, qui sont sur LinkedIn, qui vous disent toute la journée, qui vous donnent des conseils, qui font même pas 2000 balles par mois? C'est trop. Donc vous en avez beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui échouent, qui font faillite. Il y en a beaucoup qui dépendent non pas d'un client, mais d'une centaine de clients, sinon ils coulent. Combien n'ont pas de résultats au bout de 6 mois, un an, etc. Combien se tuent pour en avoir des résultats? Énormément. Et j'en connais, c'est ça le pire. Moi aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que chaque client paye 3 000 à 20 000 euros net tous les mois. Ouais, il aurait fallu que je sois chirurgien pour faire ces chiffres. Que je sois le salarié, un des salariés les mieux payés de France. Ou alors que je paye des milliers d'euros d'études, que je me retrouve dans une filière finance, ou alors je suis un des meilleurs sales dans une boîte avec une grosse variable, etc. Mais, mais c'est hallucinant. En fait, je me rends pas compte parce que c'est mon business au quotidien, mais pour l'extrême majorité des personnes, peut-être que toi ça va te choquer derrière ton écran, tu vois. Encore, je pense pas. Si tu me suis, c'est que ça va pas te choquer. Mais ces résultats, j'en parle pas souvent, mais j'ai pas honte, mais ça serait insolent si je les raconte au grand public, c'est-à-dire à des personnes que je rencontre au quotidien au bar, personnes qui me disent bon alors tu fais quoi dans la vie? Bah, moi je suis quel partenaire? Ok, tu fais combien par mois? Je vais pas te dire, c'est mieux. Garde ta santé mentale, c'est mieux, tu vois. Donc, non, c'est complètement fou, c'est insolent. Et même pour le commun des mortels, c'est-à-dire les gens qui sont en CDI, aux études, tout ça, et qui bossent véritablement, parce que les gens qui bossent, c'est complètement fou pour eux, mais même pour l'extrême majorité des entrepreneurs que je rencontre, c'est fou. Il y en a beaucoup qui trouvent ça dingue que chaque client me paye entre 3 000 euros net et 20 000 euros par mois de commission. Mais en fait, je leur dis, mais les personnes me disent, mais qu'est-ce que tu fais pour être rémunéré autant par client? Mais qu'est-ce que tu leur fais? Tu fais quoi? Qui est aussi bien payé que ça? Ben, je leur dis, c'est très simple, je ne suis pas rémunéré autant que je passe. Euh, je suis rémunéré juste sur mes compétences et ce que j'apporte. Win-win, au mérite. C'est tout. Après, les personnes, elles me disent, mais du coup, t'es remplaçable, etc. Ben non, je suis pas remplaçable. Je serai remplaçable uniquement si l'infopreneur arrivait à trouver une personne aussi bonne que moi, voire meilleure, hein, ce qui est possible, dans chaque domaine dont elle a besoin pour faire scaler son infoproduit. C'est-à-dire, elle doit trouver quelqu'un très très bonne en ads, très très bonne en contenu, très très bonne en vision, très très bonne en management, et elle doit les plugger, et ça va lui coûter infiniment plus cher, avec beaucoup plus de risques si elle les prend en fixe. Moi, je paye au pourcentage. Ce qui fait la différence, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de me quitter aussi. Parce que je paye au pourcentage. Et au pire, je vous dis une bêtise, au pire, si vous avez signé un client, enfin si tu as signé, regarde, on va la refaire. On va la refaire parce que je veux vraiment que tu te sentes concerné. Au pire, imagine que tu aies signé un client et que ce soit pas le bon.
bah, tu auras infiniment plus appris que si tu étais resté dans un CDI, que tu étais resté aux études, que tu t'étais mis au chômage, que tu avais fait un tour du monde. Tu en aurais appris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur toi, sur les gens, sur une aventure humaine, sur le business, sur les skills, sur les compétences, sur l'argent, comment marche l'argent, la liberté. Tu en aurais appris plus sur tout. T'en aurais appris plus sur tout. Même si c'était pas le bon client, même si t'as pas rémunéré comme tu le voulais, même s'il avait moins de potentiel, en te lançant, t'as appris infiniment plus que ces personnes-là. Parce que maintenant, t'as l'expérience. Et messieurs, dames, je finirai là-dessus. Bienvenue dans l'avenir de la prestation de services en ligne.